les réponses aux questions. Chaque vendredi à cette heure-ci, en effet, toutes vos questions trouvent leurs réponses. Les réponses de nos experts, vos questions patrimoniales très pratiques. Valérie Benz vient de nous rejoindre. Bonjour Valérie. Bonjour Guillaume. Bienvenue, responsable des études patrimoniales à l'UFF. Valérie, êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Alors c'est parti. Première question, il s'appelle Karl et il nous demande si l'on peut encore agir sur sa facture fiscale pour ce qui concerne les revenus 2022. Alors oui, et c'est le moment puisque on va pouvoir agir sous réserve que les investissements aient été effectués avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2022. Alors pour ça, il va avoir un choix important puisqu'il va avoir le choix de solutions qui vont avoir un caractère réductif ou des solutions qui auront un caractère déductif. Alors réductif en quoi? C'est que finalement les solutions que vous allez mettre en œuvre de type FIP, FCPI, groupement forestier, pourquoi pas des SOFICA, vont venir impacter directement l'impôt à payer et donc le réduire d'autant. Pour les FIP et les FCPI, on sera à hauteur de 25%. 12 000 euros pour un célibataire, 24 000 euros pour un couple. Pour des SOFICA, on sera à 48%. Donc c'est pas mal. Mais attention, ça ne rapporte pas énormément les SOFICA. Absolument, et on peut tout à fait. Et c'est là où c'est extrêmement important d'être dans le cadre d'une analyse patrimoniale et d'avoir suffisamment de disponibilité pour ne pas en avoir besoin, puisque tout ça est quand même conditionné à une durée de détention. Et puis en effet, attention, parce qu'on sera aussi plafonné dans le cadre des réductions. 10 000 euros par exemple pour les FIP, FCPI et groupements forestiers. 18 000 euros pour les SOFICA. Donc attention, sans compter aussi que dans ce plafonnement, notamment des 10 000 euros, vous avez d'autres choses qui sont comptabilisées au titre des crédits d'impôt, comme par exemple une aide à domicile. Par exemple, voilà, quelques idées. Pour défiscaliser avant la fin de l'année, on a fait le tour ou il y a encore d'autres outils? On n'a pas parlé, je suis surpris, on n'a pas parlé du PER. Voilà, absolument. On n'a pas parlé des déductions, excusez-moi. Oui. Donc dans les déductions, on peut trouver en effet le plan d'épargne retraite. On peut aussi trouver des SCPI de type déficit foncier si on a des revenus fonciers. Alors là, le principe est différent, c'est qu'on va aller agir sur la base des revenus imposables et on va en effet aller déduire le montant de l'investissement. Alors c'est plutôt pas mal parce que plus votre tranche marginale d'imposition, par exemple pour le PER, est élevée, plus l'impact sera fort au niveau de l'économie d'impôt. Alors attention, là aussi on est limité, 10% du revenu, de vos revenus professionnels si vous êtes salarié, majoré de 1 à 8 passes, d'accord ? De 1 à 8 passes, ça fait 30 et quelques mille euros que vous pouvez ainsi verser. Majoré de 15% de 1 à 8 passes si vous êtes... Ah oui. Prélèvement à la source. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est quoi le C'est le plafond de sécurité sociale. Ah, d'accord. OK. Et puis, majoré de 15% si vous êtes une profession libérale. D'accord? Alors, une petite cerise sur le gâteau quand même d'ici la fin de l'année, puisqu'on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Rappelez-vous, quand la loi Pacte est sortie, le législateur a souhaité pousser un peu l'épargne retraite. Il nous a offert la possibilité, pendant ces 4 années, de pouvoir effectuer des versements sur son périn provenant à l'origine d'un contrat d'assurance vie. Oui. Alors ça, c'est plutôt pas mal. On peut encore le faire d'ici la fin de l'année. On double l'abattement. Exactement. Vous doublez l'abattement de votre contrat d'assurance vie et l'intégralité des sommes que vous versez sur votre périn peuvent être déductibles dès cette année et vous pouvez même récupérer, c'est ça qui est intéressant, votre disponible fiscal sur 3 ans si vous ne l'avez pas consommé dans les années précédentes. Et cette carotte-là, elle n'est valable justement que si l'on transfère une partie de son contrat d'assurance vie vers le plan d'épargne retraite avant la fin de l'année, là. Alors, absolument. Il faut racheter avant la fin de l'année, il faut reverser avant la fin de l'année, il faut avoir au plus 57 ans, il faut que le contrat d'assurance vie ait plus de 8 ans. Bref, il y a quelques conditions à respecter, mais si on a envie de le faire, c'est maintenant. Avant le 31 décembre cette année, puisqu'ensuite le dispositif n'est a priori pas reconduit. Cette autre question, il s'appelle Michel. Est-il judicieux, nous demande Michel, de faire un retrait sur son plan d'épargne entreprise en profitant du dispositif de déblocage exceptionnel? Alors, j'ai envie de vous dire oui si vous en avez besoin, et si, et seulement si. Pourquoi? Parce que l'esprit du dispositif, c'est bien de pouvoir, à court terme, vous aider dans le cadre d'une consommation courante ou de services courants. Dans le cadre, on le sait, de cette situation inflationniste, c'est une loi qui a été là pour favoriser le pouvoir d'achat.
En revanche, si vous avez une trésorerie suffisante par ailleurs, c'est un peu dommage d'aller finalement faire des retraits sur votre plan épargne entreprise. Alors pourquoi, juste j'ai oublié de le rappeler, ne sont concernés au titre des 10 000 euros maximum que les sommes qui ont été versées au titre de la participation et de l'intéressement avant le 1er janvier 2022. D'accord ? Donc ça veut dire que tout ce que vous avez versé en 2022 et ne sont pas comptabilisés dans les 10 000 euros les versements volontaires que vous auriez pu faire. Donc, reprenons, avant 2022, vous avez versé de la participation et de l'intéressement. Vous avez des dépenses à faire d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine et vous vous dites finalement je pourrais en profiter. Je reprends, si vous avez une trésorerie suffisante, c'est dommageable. Pourquoi ? Parce que l'intégralité des sommes que vous avez versées n'ont pas été soumises à l'impôt sur le revenu par le prélèvement à la source. Elles n'ont pas été soumises aux charges sociales et toutes les plus-values que vous avez générées et que vous allez pouvoir continuer à générer dans les années à venir profitent d'une fiscalité allégée puisqu'elles ne sont soumises qu'aux prélèvements sociaux. Donc c'est un peu dommage d'aller retirer d'un côté si on a de la trésorerie de l'autre. Donc oui, une opportunité, si vous en avez besoin, il faut l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, ce serait dommage de remettre en cause cette épargne qui, en plus, souvent est attachée à des objectifs plus long terme, peut contenir au sein de l'épargne des supports un peu dynamiques. Et on sait que les marchés sont un peu chahutés. C'est un peu, là aussi, dommageable de remettre en cause une stratégie que vous avez établie il y a quelques temps. Donc vous dites c'est un déblocage qui doit rester exceptionnel, si possible éviter un déblocage de confort pour ce qui concerne votre plan d'épargne entreprise. C'est ça. Le fameux PEE. Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF avec nous aujourd'hui qui répond à vos questions. N'hésitez pas aussi à nous les envoyer sur notre site bfmbusiness.com. Merci Valérie d'être passée nous voir. Vous savez où on sera dans un instant ? On sera à New York. Ah, magnifique. Magnifique. On sera à New York. Sabrina, magnifique, nous attend depuis New York pour vivre, grâce à elle, l'ouverture des marchés américains. On sera à Wall Street. Dans 2 minutes, on traverse l'Atlantique et poup, on arrive. À tout de suite, Sabrina. Et vous tous qui nous suivez, bien sûr, vous savez qu'on vous accompagne sur BFM Business pour tous vos placements, vos investissements boursiers, dans l'immobilier, l'assurance vie, les placements défiscalisants, même les cryptos. Ce sera dans 1 heure, nos pros des cryptos. On vous accompagne jusqu'à 18h. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.